Bien chers auditeurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous accompagne avec la description du climat planétaire mensuel grâce à l'analyse du rythme du zodiaque. Après avoir pris conscience des aspirations qui sous-tendent nos valeurs le mois dernier, avec l'énergie du signe du Taureau, nous allons découvrir aujourd'hui la signification et l'importance du troisième signe du zodiaque que l'on nomme les Gémeaux. Un signe d'air mutable, émetteur, dont Mercure a la maîtrise et Jupiter s'y trouve en exil. L'influence du signe des Gémeaux est prédominante dans cette période cruciale du devenir mondial, car ce signe occasionne les changements nécessaires à l'évolution spirituelle grâce à la place qu'occupent les Gémeaux dans la croix mutable. Chaque signe de la roue zodiacale est lié à une croix qui détermine l'intensité vibratoire des signes qui occupent cette croix. L'information acquise aux Gémeaux va ensuite se répandre au Sagittaire, son signe opposé. Grâce à l'énergie des paires opposées, l'intégration des informations Gémeaux se fera petit à petit dans un but d'accéder à une connaissance plus large, Sagittaire. C'est le Sagittaire qui tire vers le haut les idées émises aux Gémeaux. Le signe des Gémeaux est un des signes les plus riches de tout le zodiaque, car ce signe est fait d'un alliage très subtil de force, de sensibilité, d'intelligence, qui rend apte à comprendre et surtout à maîtriser les phénomènes de la vie. Nous avons tous ces caractéristiques du signe des Gémeaux dans notre spirale de vie. Les Gémeaux sont liés à l'adolescence, cette période où l'on se cherche, où l'on se questionne, où l'on se disperse, en quête de procéder aux changements nécessaires qui favoriseront l'émergence d'un sens véritable à notre vie future. L'adolescence est aussi le moment où l'on se rebelle pour échapper à un contexte qui étouffe, qui ne nous convient plus. Avons-nous eu l'occasion d'exprimer notre côté rebelle? Quelles ont été nos réactions au cours de notre adolescence? Quel choix feriez-vous aujourd'hui si c'était à refaire? Les Gémeaux soulignent la nécessité d'expérimenter la dualité pour justifier la conscience, car c'est par l'attraction des pôles opposés que l'unité se met en place. C'est le propre du signe des Gémeaux. Et là où se trouve le signe des Gémeaux dans notre thème, sera l'endroit où des changements importants auront lieu en fonction de la vision globale de notre thème personnel. Les aspirations sont données par l'archer Sagittaire, qui pointe sa flèche vers une étoile bien précise, la vôtre. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour atteindre votre étoile? Une réflexion à laquelle vous pourriez réfléchir en cette nouvelle lune qui va se faire au 5e degré des Gémeaux. Donc cette nouvelle lune du 25 mai 2017 va se faire dans le premier décan des Gémeaux lié à Mercure. Mercure, le messager des dieux. Quels seraient les changements de destinée que nous pourrions opérer au cours de ce mois du Gémeaux? Allons-nous choisir de converger vers notre unité? Ou allons-nous choisir de rester prisonniers de nos propres dualités intérieures et de les projeter alors sur notre entourage? Nous avons le choix. La toile de fond de ce thème montre un très beau trigone de feu tiré par le haut, par le nœud nord en Lion, trigone à Uranus et à Saturne. Faisons en sorte que notre âme soit attirée par un sentiment d'évolution, unissant les qualités de Saturne en Sagittaire cadre
et celle d'Uranus en Bélier, liberté. L'ancien et le nouveau. Les lunes noires en transit dans le signe du Sagittaire prennent ici toute leur importance par l'aspect d'opposition que ces lunes noires font à la conjonction nouvelle lune. Dans le Sagittaire, les lunes noires font remonter les ombres en relation avec le monde de la justice, de nos idéologies, de nos croyances, ou encore de notre appartenance à une société et la manière dont cette société applique les lois. Au prorata de notre passé personnel, nous serons touchés différemment par toutes ces perceptions de vide. Le danger réside aujourd'hui dans la compensation que nous pourrions rechercher pour pallier à ces vides et à ces insatisfactions en adoptant une attitude très caméléon qui nous permettrait de continuer à croire à des idéologies illusoires, mais qui ne ferait qu'augmenter le sentiment d'infertilité à l'égard de la situation d'aujourd'hui. Heureusement, nous pourrons bénéficier des fruits du travail de la rétrogradation de Mercure dans le signe du Taureau, maître des lieux, qui, à partir du 17 mai, va nous donner l'occasion d'analyser la situation d'une manière plus réelle, plus pragmatique et plus pertinente. Au cours de ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé du travail lié aux aspects de Vénus, que j'ai baptisé le syndrome de victime. Au moment de la dernière pleine lune, à la fête du Vésak, nous avons pu ressentir dans notre chakra du cœur les vibrations du fruit de cette transformation. Malgré ces perceptions extraordinaires, nous devrons simplement rester encore attentifs à l'emprise inconsciente de nos vieux comportements et de leurs forces subtiles, en tenant compte aujourd'hui de l'aspect de Pluton caréanté, faisant une opposition évidemment dans l'axe Balance-Bélier. Souffrons-nous encore de perturbations affectives? Si oui, regardons où se situe le 20e degré du signe du Cancer dans notre carte du ciel, car à cet endroit, nous pourrions trouver le fil d'Ariane qui nous aiderait à sortir une fois pour toutes de ce labyrinthe d'illusions affectives. L'énergie du jour de cette nouvelle lune se manifeste par le nombre 13 et 4. 3 et 1 font 4. Le travail de la lame 13, arcane sans nom, indique les transformations nécessaires à accomplir, ceux en lien avec nos anciens schémas bien sûr. Une fois ce travail réalisé, nous pourrions ensuite nous tourner vers des valeurs plus constructrices de la lame 4, qui n'est autre que l'arcane de l'empereur. Un mot sur la carte du ciel de la pleine lune qui aura lieu le 9 juin et qui se fera dans le deuxième décan des signes du Sagittaire et des Gémeaux, reliant les énergies de Mars pour le Sagittaire et celle de Vénus pour les Gémeaux. Pleine lune qui se pose dans un thème diurne, mettant, on va dire, en extériorisation les énergies du thème vers un côté plus solaire. Nos choix relationnels seront-ils à l'honneur avec cette moisson Gémeaux-Sagittaire, grâce à une prise de conscience de notre manière de communiquer, tout comme celle de nous relier et de choisir. Surtout que Jupiter reprend la direction directe autour de cette période, 9-10 juin, et que même si les résultats de cette rétrogradation ne se font sentir plus concrètement au cours de la mi-août prochain. L'énergie qui se manifeste le jour de cette pleine lune est le nombre 16, ou l'arcane de la maison Dieu, qui nous incite à sortir de nos enfermements sclérosants, à les faire exploser, attitudes qui se réaliseront grâce à nos choix adéquats. Le nombre 16 peut également se transformer en 7
1 et 6. 7. Le chariot, arcane qui va nous aider à prendre notre pouvoir en main, avec une initiative que nous devrions prendre à partir du moment où nous lâchons prise à nos aliénations persistantes passées. Dans cette carte du ciel, c'est Neptune en Poisson qui forme un carré hanté cette fois-ci. Il y aura des désillusions dans l'air, accompagnées peut-être de frustrations, probablement en lien avec des idéaux non assouvis, ou que l'on n'arrive pas ni à exprimer ni à réaliser. Jetez un coup d'œil sur votre thème et cherchez où se trouve le 15e degré du signe de la Vierge. Car dans cette maison vierge de votre thème, ayez le courage d'analyser la situation avec réalisme, non à travers des sentiments de manque, car vous savez bien que les déceptions que l'on attire sont le résultat de nos propres projections utopiques. Neptune deviendra rétrograde le 16 juin, et ceci jusqu'à la fin du mois de novembre, nous invitant à réfléchir sur les origines de nos peurs, sur les scénarios du passé qui ont débouché sur des trahisons, ou en lien avec des situations manipulatrices que nous continuons d'accepter. Dans mes chroniques hebdomadaires, vous trouverez plus de détails sur les schémas planétaires dans le but de mieux appréhender votre semaine. Dans ma lettre mensuelle, vous découvrirez des informations plus détaillées sur les caractéristiques du signe des Gémeaux, le symbolisme, mythologie et caractérologie. Je vais maintenant passer en revue, signe après signe, l'influence de la nouvelle lune et de la pleine lune sur ces 12 signes du zodiaque de la roue zodiacale. Donc en tenant compte de quoi cette fois-ci? Des vibrations du 3e signe que l'on nomme Gémeaux, un signe lié aux dualités, au choix, communication, curiosité, diversité, vivacité, dextérité, adaptabilité. Dans cette vidéo, pour la première fois, je vais commencer d'abord à donner quelques mots sur l'influence de la nouvelle lune que je compléterai dans la foulée par l'influence astrale au niveau de la pleine lune sur les 12 signes du zodiaque. En ce qui concerne le Bélier, dès la première partie de la lunaison, vous semblez très réagissant, surtout au niveau de vos relations familiales. Pourriez-vous admettre que tout le monde ne pense pas de la même manière que vous, surtout autour des 27-29 mai prochains? Prenez du recul, car à partir du 6 juin, vous aurez tendance à mettre un peu trop le turbo, donc attention aux excès de vitesse. Au moment de la moisson de la pleine lune, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, les conflits non réglés reviendront sous forme de lame de fond. Des frustrations sont possibles dans le cadre professionnel. Pensez à transformer la base même de votre manière de penser, surtout autour des 18-20 juin prochains, comme autour du solstice d'été, et nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus longuement avec le signe prochain qui est le signe du Cancer. Pour les natifs du Taureau, la créativité sera très présente pendant la première partie de ce cycle. Profitez de ces énergies novatrices et dynamiques, surtout à partir du 4 juin et des journées qui vont suivre. Ne vous laissez pas happer par vos manques d'assurance. Les leçons apprises le mois dernier sur le syndrome de la victime peuvent maintenant rejoindre les affaires classées. Vous en aurez la confirmation autour des 27-29 mai prochains. Au moment de la moisson liée à la pleine lune, vous ressentirez avec soulagement qu'une page s'est définitivement tournée et que la concentration avec laquelle vous avez procédé à la mise en place concrète de nouvelles réalisations ont grandement contribué à tourner cette page. Tenez tout de même compte des pressions qui pourraient s'installer insidieusement dans la communication avec votre entourage autour de la mi-juin, période de tension juste avant la prochaine nouvelle lune dans le signe du Cancer à la Saint-Jean.
En ce qui concerne les natifs des Gémeaux, très bon anniversaire à tous les natifs. Que cette année soit une belle année de transformation grâce à des choix judicieux. Ce nouveau cycle annuel vous obligera à faire rapidement des ajustements entre des changements que vous souhaitez voir se réaliser et d'anciennes façons d'opérer. Il faudra vraiment procéder à ces ajustements, je prononce ce mot-là, avant le 4 juin prochain. Ce sera alors à partir du 5-6 juin qu'une nouvelle dynamique deviendra beaucoup plus opérationnelle. Entre les 8 et 10, juste avant la pleine lune, calmez vos emballements afin de ne pas faire fausse route. À la pleine lune, vous serez en mesure de voir plus distinctement l'impact actuel des ombres provenant des émotions réprimées au cours de votre enfance. Ombres qui sont à l'origine de vos impressions d'enfermement. Accueillez les paroles pleines de sagesse que des personnes de votre entourage pourraient vous donner, surtout autour des 13-14 juin. Ce qui est certain, c'est que votre évolution progressera grâce à la serviabilité que vous offrirez autour de vous. Et les occasions ne manqueront pas autour des 18 et 19 juin prochains. Bonjour tous les natifs du signe du Cancer. Les vibrations de cette nouvelle lune favoriseront la transformation de certaines de vos attitudes grâce à votre investissement dans des directions plus novatrices. Une chose est sûre, vous ne pourrez plus vous reposer sur vos anciens automatismes liés aux insécurités matérielles comme affectives. Soyez à l'écoute de votre sagesse intérieure. N'ayez aucune crainte à prendre les rênes de votre autonomie en main. Observez les circonstances que vous rencontrerez autour des 4-7 juin. Et à partir de la pleine lune et au prorata de votre stabilité émotionnelle et du lâcher-prise qui s'accompagne, vous aurez la confirmation du travail réalisé, concrétisé autour des 14-17 juin prochains comme des 20-21. Pensez comme chaque année à faire le bilan de l'année qui se termine, votre année anniversaire bien sûr, afin de prendre des résolutions appropriées au moment de votre anniversaire, lorsque le soleil rentrera dans le signe du Cancer. En ce qui concerne les natifs du Lion, avec l'entrée du nœud nord dans votre signe, accompagné des aspects qu'il reçoit, une nouvelle dynamique se met en place, probablement en lien avec le travail déclenché il y a quelques années, fin de l'année 98 et l'année 99. Que s'est-il passé au cours de cette période? Pouvez-vous déceler une courbe évolutive entre ces deux dates? Cette nouvelle lune des Gémeaux stimule l'expression de votre personnalité. En vous questionnant sur le bénéfice de vos différentes initiatives, dont les aspirations vous ouvriraient vers d'autres horizons, même si en parallèle, les ombres refoulées remontent à la surface, avec le transit des lunes noires dans le signe du Sagittaire, dont j'ai déjà parlé. N'agissez pas en électron libre. Respectez la réglementation. Accueillez ce qui s'offre à vous entre les 29 mai et les 1er juin. Autour des 8-10 juin, n'écoutez pas le chant manipulateur des sirènes. Pensez à rester accroché à votre mât. La moisson de la pleine lune vous offrira une situation plus claire, moins ambiguë, ce qui vous donnera l'occasion de vous focaliser avec plus d'ardeur sur vos nouvelles initiatives. Doutez moins de vos aptitudes, car le doute découle du manque de confiance en ce que nous sommes réellement, causant des frustrations ainsi que de remontées de peur qui se manifesteront surtout autour des 15 et 17 juin prochains. Et maintenant, nous allons parler des natifs du signe de la Vierge. Ce mois des Gémeaux va être le résultat
de toutes ces semaines d'efforts que vous avez concentré une énergie à faire des ajustements en vue de mieux réaliser vos aspirations. Avec cette énergie d'aujourd'hui, la communication et les choix seront en lien avec le défi de votre âme. Une bonne période pour travailler sur les syndromes d'échec ou les manques de confiance que vous auriez contactés pendant votre enfance. Des travaux pratiques auront lieu autour des 1er et 2 juin. Les circonstances vous donneront l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans vos initiatives au cours de cette période. Cette nouvelle dynamique occasionnera de meilleurs contacts, surtout à partir du 5-6 juin. Au moment de la pleine lune, vous concrétiserez vos projets. Les pressions avec lesquelles vous semblez cohabiter depuis tous ces derniers temps, ces derniers mois, s'estomperont petit à petit. Vigilance autour de la mi-juin afin de ne pas retomber dans les filets de vos vieilles peurs qui ne feraient que détruire le travail déjà réalisé. Moment fort du mois où se réaliseront des choses concrètes se trouve vers la fin du mois, c'est-à-dire entre le 20 et le 23 juin prochain, juste avant le solstice d'été. Bonjour à tous les natifs du signe de la Balance. Il y a du changement dans l'air avec l'ère des Gémeaux, surtout pour les natifs du 1er décan, qui ressentiront une dynamique de changement. Cette dynamique deviendra plus concrète à partir du 4 juin, grâce à l'accélération de la mise en place de vos projets. En fonction de votre parcours, certains sont aujourd'hui en période d'examen, d'autres en attente d'une mutation professionnelle ou encore dans une recherche de vivre plus en adéquation avec ses aspirations. La situation se fera plus claire à partir du 9-10 juin. D'ici là, attendez-vous à des préoccupations de logistique ou tout simplement des problèmes matériels. La force de vos convictions prendra le dessus tout au long de ce mois de juin. Ce vent de liberté qui souffle dans vos voiles sera plus fort à partir de la pleine lune du 9 juin, grâce aux résultats bénéfiques de votre travail intérieur réalisé avec tous les aspects vénusiens que nous avons eus de fin février à aujourd'hui. Même si des angoisses et du stress sont toujours ressentis par les natifs du 2e décan autour des 13 et 14 juin, des 18 et 19 juin, votre force intérieure reprendra vite le dessus. En attendant le solstice d'été, préparez-vous à d'autres changements au cours de l'été. À vous, natifs du signe du Scorpion. Une belle évolution de vos projets sont à l'ordre du jour, avec cette lunaison du signe du Gémeaux. En fonction de votre persévérance et surtout de votre force intérieure, et malgré des angoisses matérielles qui vous tenaillent l'estomac, vous aurez tous les atouts pour surmonter les obstacles. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, soyez vigilants aux remontées inconscientes de découragement qu'il faudra ajuster en permanence à la réalité du moment. Même si des rencontres providentielles s'offrent à vous autour du 4 juin, gardez du recul, analysez avec précaution la situation autour des 5 et 7 juin, comme probablement 9 et 10. La prudence est recommandée au cours de la première partie de la lunaison. À la période de la pleine lune, cette période sera plus dynamique, plus réalisatrice. Soyez tout de même sur vos gardes, comme les chats pendant leur sieste, afin de réagir à la situation et je dirais, trouver des solutions peut-être inextrémistes pour finaliser vos projets. Cela vous éviterait des déceptions inutiles entre les 15 et 17 juin. Soyez vraiment attentifs à votre parole. À l'occasion, vous pourriez relire les 4 accords Toltec, la parole impeccable. Bonjour à tous les natifs du signe du Sagittaire. Comme chaque année, cette lunaison se fait à l'opposition de votre signe.
Elle est donc importante, d'autant plus que cette année s'ajoute à cette importance les transits des lunes noires. Ces configurations font remonter les ombres qui se glissent subtilement dans votre quotidien. Que représente pour vous la justice? De quelle manière la ressentez-vous aujourd'hui? Quelle évolution avez-vous pu faire depuis la mi-décembre dernier à aujourd'hui concernant la justice, les lois, le social? Ces réflexions ajoutées à la densité récente des configurations bousculent beaucoup les natifs du 3e décan. Avec l'influence de cette nouvelle lune, des émotions remontent et il faudra trouver un moyen pour les canaliser. De la confusion flottera dans l'air autour du 5 à 7 juin. Au moment de la pleine lune, vous serez à l'honneur, car la lune transite votre signe, faisant remonter les énergies du Sagittaire telle qu'elle est dans votre signe. Le bien-être, la joie, le bonheur, mais aussi les insatisfactions. Malgré la lumière de la pleine lune, vous ressentirez de la confusion à la mi-juin. Soyez attentifs aux événements qui se présenteront entre les 20 et 27 juin, juste avant la nouvelle lune prochaine. Bonjour tous les natifs du signe du Capricorne. De quelle manière allez-vous exprimer vos valeurs en les ajustant à vos désirs comme à la situation actuelle? Pour votre entourage, vous semblez faire 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais grâce aux réflexions que cela engendre, vous aurez plus de temps pour faire les meilleurs choix. Cette période vous confrontera à vos dualités profondes, mais vous donnera aussi l'occasion d'y travailler en profondeur. Au cours des 27 et 29 mai, soyez à l'écoute de vos émotions afin de résoudre les conflits qui se profilent, surtout autour des 3 et 5 juin. La moisson de la pleine lune sera intéressante dans la mesure où elle vous donnera l'occasion de mieux vous ancrer grâce à la résolution d'une partie de vos dualités. Réfléchissez attentivement à la nouvelle direction que vous souhaitez donner à votre vie. Il y a vraiment du changement dans l'air. Attention aux faux semblants à la mi-juin. Vous y verrez plus clair autour du 20 juin, au moment du solstice d'été. Je parle beaucoup du solstice d'été parce que c'est un portail très important et c'est à ce moment-là que le soleil est au plus haut. Les journées sont les plus longues, la conscience est la plus grande. En ce qui concerne les natifs du Verseau, les énergies aériennes des Gémeaux vous accompagnent dans la réalisation de vos entreprises, surtout pour les natifs du 1er décan. Le transit du nœud sud dans votre signe réactive vos besoins d'autonomie afin d'emprunter de plus en plus des voies novatrices. Vos souhaits seront en grande partie réalisés, vigilance à des remontées d'intransigeance avec ce nœud sud Verseau qui pourrait occasionner des conflits relationnels, surtout dans la période entre le 29 mai et le 2 juin. Connectez-vous à votre intuition autour des 4 et 8 juin afin de déjouer les erreurs dans lesquelles vous pourriez tomber par inadvertance. La moisson de la pleine lune vous accompagnera dans la réalisation de vos projets. Vous pourrez bénéficier de très belles opportunités dans la mesure où vous aurez géré vos débordements énergétiques comme vos débordements émotionnels. Très bonne journée autour des 13 et 14 comme des 18 et 19 juin prochains. Comme à chaque fois, nous terminons par les natifs du signe des Poissons. Le nœud sud a quitté votre signe, en amenant avec cela un petit peu plus de clarté dans votre signe et dans votre vie, car moins en proie aux remontées émotionnelles. Ce mois est lié, le mois des Gémeaux est lié à l'expression et est d'une importance pour vous. Soyez attentifs à ce qui se passe et faites le tri
en ce qui vous appartient à vous et des conflits extérieurs auxquels vous pourriez vous identifier. Affirmez-vous, exprimez vos convictions, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure et ne tombez pas dans le piège du regard des autres. La lumière de la pleine lune apportera de précieux éclairages afin d'acquérir une meilleure expression de vos intuitions, la communication Gémeaux, ce qui vous éviterait des malentendus. Ne minimisez pas les énergies manipulatrices qui pourraient régner encore dans votre entourage, surtout autour de la mi-juin et probablement encore entre guillemets 22-23 juin prochain. Restez spectateur des circonstances auxquelles vous serez confrontés. Votre vision gagnera en objectivité. Chaque mois, les configurations planétaires nous offrent un travail bien spécifique. Je vous engage de le vivre mois après mois en conscience. Pour terminer cette analyse liée à l'axe Gémeaux et sa complémentarité Sagittaire, prenez conscience que les lunes noires cette année influenceront votre quotidien jusqu'à la fin de l'année 2017. Au lieu de juger en permanence les autres, parce qu'ils n'adhèrent pas à vos croyances ou à vos idées, connectons-nous aux informations Gémeaux afin d'accéder au désir de notre âme. Et le désir de notre âme est la fusion avec l'unité divine. Bannissons de nos mémoires la peur d'être rejetés. Retrouvons la parole perdue en redonnant du sens à notre vie, à l'instar du message de la dame à la licorne. À mon seul désir. Je vous laisse méditer sur ce message. Je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous retrouverai avec plaisir au moment de la Saint-Jean pour vous parler du 4e signe du zodiaque que l'on nomme Cancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous envoie toute mon affection.